Donc pour enlever le... Je vais essayer de dégripper le moteur de l'essuie-glace qui marche pas en première position. Donc du coup, écrou de 10 là, écrou de 10 là et écrou de 10 ici. Donc on enlève les trois et je pense qu'il faut aussi enlever celui où il y a le fil là, ici là, tic tic tic. Et ça doit être un écrou de 13 il me semble. Et après on pourra le sortir. Donc on fait ça et je vous reprends. Bon, une fois que tout est démonté, on a enlevé ça. Ça c'est par dessous. Ça par dessous. Celui-là est dedans. Par dessous. Comme ça ici là. On voit le trou. Donc par dessous. Celui-là là-bas par dessus. Donc je pense qu'il va falloir le basculer comme ça pour pouvoir le sortir. Et le moteur est juste là là. C'est cette merde qui est grippée je pense. Il faut nettoyer les engrenages. Donc je vais le sortir, je vais me dépêcher. Et je vais tout remonter avant qu'il pleuve. Bon, en ayant enlevé ce cache là, on peut accéder au truc direct et on peut pivoter le bazar. Il n'y a pas un point de rouille. Ça me donnera l'occasion de faire un nettoyage là-dedans. Dans le garde-manger des rongeurs. Ok. Donc en fait, il était comme ça. Il faut qu'il rentre comme ça. Et il se met en dessous là-haut. Et le moteur vient derrière. Donc il faut le pousser, essayer de le monter et de le sortir. Allez, on va s'occuper du moteur maintenant. Donc ce que je fais là maintenant, c'est que je commence à démonter le moteur. Donc là, il n'y a rien de très compliqué, hein. Il y a juste des boulons à enlever pour enlever la platine qui est en métal là, qui bloque en fait l'ouverture du cylindre en bas. Donc c'est bien serré, hein, faut y aller quand même. Voilà. Faut dévisser, je crois qu'il y a 3 écrous si je me souviens bien. Donc 1, 2, et le troisième qui est en dessous de la barre de l'axe. Et après on pourra accéder à ce cylindre. Donc là il y a le numéro du moteur. Et en fait, une fois qu'on aura enlevé l'intégralité, on aura accès à l'intérieur. Je vous mets des photos, bien sûr. Alors pour la petite info, j'ai pas filmé. J'ai enlevé 2 vis là, une derrière. Ça, c'est un cache en plastique, ça s'enlève. Il y a 2 vis. On enlève le capot, c'est un peu aimanté, mais ça va, c'était pas rouillé, c'était pas corrodé dans le mien. Il y a Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui l'avait enlevé et qui était vraiment grippé. Le mien non. Là-dedans, il y a tous les engrenages, donc je l'ai démonté. Il y a un petit clip là sur le côté. Il suffit de pousser ça là, de pousser les tirettes vers le dessus et ça s'enlève comme ça de ce côté. Après, il y a une vis là, 1, 2, 3, 4 et on enlève la plaque. Dans la plaque, il y a les engrenages pour faire tourner le moteur. Donc rien de spécial, il y avait juste de la graisse que j'en ai enlevé d'ailleurs un peu. On dirait un peu. Je vous passe le truc. Donc je vais remonter le tout sur le bras de crémaillère. Et voilà, et tout ça pour dire que c'était un kit de 97. Donc autant dire que je pense qu'il a fait son job. Donc on voit pas très bien. Je pense que c'était le 23 ou le 25 du 9 du 97. Donc il a vraiment fait son job. Donc là je vous mets encore d'autres photos pour vous montrer l'intérieur des engrenages. J'ai enlevé toute la graisse qui était pourrie et je l'ai remplacée. Et ça fonctionne. Vous pouvez voir ça dans une autre vidéo sur ma chaîne.